faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Le Cameroun a signé avec la délégation de l'Union européenne à Yaoundé une convention de financement de deux projets à hauteur de 12 milliards de francs CFA le 30 mars dernier. C'est en présence de Jean-Marc Châtaignier, chef de la mission européenne au Cameroun, et Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une subvention en faveur d'une part du secteur privé camerounais et d'autre part de l'augmentation des capacités de production d'énergie renouvelable au Cameroun. La première convention signée porte sur un soutien au développement économique par la promotion des chaînes de valeur avec la valorisation d'opportunités en particulier dans les secteurs du coton, du cacao, du bois, du sorgho et du digital. Elle doit permettre entre autres de renforcer et d'améliorer le financement du secteur privé en prenant notamment en compte les enjeux environnementaux et de valoriser et développer les potentiels économiques autour des chaînes de valeur prioritaires. La seconde convention implique quant à elle un appui à l'augmentation des capacités de production d'électricité d'origine renouvelable. Monsieur Minkowashi Adolphe et Monsieur Lormo Belek, tous les deux nommés membres du Conseil constitutionnel camerounais le 18 janvier dernier par le président de la République pour un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable, rendront effectivement service demain 2 avril 2024 au sein du Conseil. À cet effet, ces derniers se verront installés et prêteront serment devant les parlementaires et sénateurs conviés au dit événement dans la capitale politique du Cameroun. Nous y reviendrons. Toujours au Cameroun, une autrice dans cette édition du Flash. Un civil a été tué le vendredi 29 mars dernier par des terroristes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ceci après une attaque des terroristes dans la localité frontalière de Dagodja dans l'arrondissement de Mokolo. En effet, selon les autorités locales, un agriculteur d'une 50aine d'années aurait été réveillé par des bruits inhabituels. Sorti, s'enquérir de la situation et recevra donc une balle des terroristes qui prendront la poudre d'escampette après leur forfait. Malheureusement, la victime succombera suite aux blessures sous le regard effrayé de ses proches. Notons que depuis 2014, la région de l'extrême nord du Cameroun est régulièrement le théâtre d'attaques menées par les terroristes de Boko Haram qui sévissent également dans les zones frontalières du Nigeria. Et en RDC, 2 groupes armés s'engagent à protéger les civils des attaques du M23. Il s'agit entre autres du groupe humanitaire Appel de Genève et le groupe armé CMC FDP. Ces 2 groupes armés ont signé des actes d'engagement distincts le 31 mars dernier, tablant sur les règles qu'ils se sont engagés à respecter, qui sont entre autres de lutter contre le groupe de rebelles en maintenant le respect et la protection des enfants, la protection des femmes, l'interdiction des violences sexuelles, la lutte contre la famine, mais aussi d'encourager d'autres groupes à rejoindre le mouvement. Il est à noter que la signature de ces actes d'engagement est l'aboutissement d'années de travail du groupe humanitaire Appel de Genève, qui s'efforce de protéger les civils dans les zones de conflit, facilitant ainsi l'accès humanitaire dans ces zones et assurer une meilleure protection des populations civiles. Et après des présidentielles hautes en couleur, le Sénégal rejoint cette année le club des puissances gazières, grâce notamment au projet Grande Tortue Amédim, en abrégé GTA. Il a déjà obtenu un statut d'observateur au sein de l'OPEP du gaz avant de devenir membre à part entière. Le pays des lions de la Teranga franchit ainsi une nouvelle étape vers une exploitation responsable de ses ressources naturelles au profit des populations.
L'intégration du Sénégal porte donc à 20 le nombre des États membres de ce forum, fondé en 2001, dont 12 pays membres, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, l'Égypte, la Russie et le Qatar, et 8 autres pays membres observateurs que sont l'Angola, le Mozambique, l'Irak, la Mauritanie et la Norvège. La Somalie revient au régime présidentiel à suffrage universel direct. Le pays a apporté d'importantes modifications à sa constitution le samedi 30 mars dernier. En effet, le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Une méthode qui avait disparu depuis la prise du pouvoir de Siad Barre en 1969 en Somalie, qui suivait jusqu'ici un complet système indirect dans lequel les délégués investis par des clans choisissent les législateurs qui à leur tour désignent leur président. Ce changement est donc une concrétisation de l'une des promesses au président Hassan Sheikh Mohamud, qui avait annoncé en mars 2023 que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient selon le principe une personne, une voix. Depuis son élection, le président Hassan Sheikh Mohamud multiplie les initiatives pour tenter de sortir la Somalie de l'instabilité chronique dans laquelle elle vit depuis des décennies. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'information. On se donne rendez-vous demain. En attendant, restez scotchés pour la suite de programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.